le choix judicieux des informations et des invités. Premier prix, Innocent Bouchou du Nord Kivu. Voici le désormais lauréat du Grand Prix Mongongo Nabisso 2, initié par l'association sans but lucratif, Si Jeunesse Savait, en collaboration avec ses partenaires financiers et techniques. Innocent Bouchou, il se nomme, a su séduire la dynamique équipe du jury, à la fois perspicace et costaud. C'est en tout cas une fierté pour moi de voir que j'ai quitté les Nord Kivu pour Kinshasa et voilà, je vais rentrer avec un trophée. Je pense que c'est une victoire pour ma province, le Nord Kivu, ma ville de Goma. Et je suis en train de rendre hommage à tous ces journalistes-là qui ont été avec nous durant ces concours. Et je les dédie d'ailleurs ce trophée à tous les journalistes qui s'intéressent aux questions de la santé sexuelle. À ses côtés, 2 dauphins. Alice Sifa Kajabika en tête, secondée par Anne Mouchigo, toutes du Sud Kivu. Personnellement, j'ai continué la lutte. C'est vrai que ce n'était pas un combat facile. Et je me dis, je ne vais pas baisser les bras, je continue la lutte pour sauver les vies de jeunes filles et jeunes femmes. Nous sommes la presse, nous sommes les professionnels des médias. Quelle est notre part de responsabilité ? Nous devons sensibiliser la communauté. Nous devons montrer à la communauté qu'il y a une option, et une belle option en fait. Il faut un avortement sécurisé et médicalisé. Et il y a les médecins qui sont là pour le faire. Et évidemment qu'on ne demande pas aux filles qui font des aventures d'aller faire des avortements comme ils veulent. Et c'est en ayant mis à profit leur talent d'écriture, belles lettres et assimilation de la matière apprise que ces originaires de Goma et Bukavu ont pu ramener le premier, la coupe à la maison et les 2 autres de brevet de mérite. L'histoire remonte à avril 2019 lorsque Si Jeunesse Savait, ensemble avec la CGND, la coalition de lutte contre les grossesses non désirées, avait organisé une formation sur le changement des normes et attitudes entourant les avortements clandestins en République démocratique du Congo en général et en particulier au respect et à l'application de l'article 14 du protocole de Maputo et dont le bénéficiaire était les professionnels de médias du Congo central, du Nord et Sud Kivu ainsi que de la ville-province de Kinshasa. Un renforcement de capacité au terme duquel le récipiendaire était appelé à produire des articles, question de jauger le niveau de compréhension de chaque journaliste. Au total, 11 nominés sur le 120 formés à travers le pays s'y sont démarqués, usant de leurs plumes. Et puisqu'il fallait également pour les jurys tester le nominé à travers leur propre speech, ces derniers ont fait le déplacement vers Kinshasa pour la poursuite de cette belle aventure. Il est dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Alors moi, en tant que journaliste, je me suis dit non, trop c'est trop. La question sexuelle est considérée comme tabou. En fait, nos femmes, nos filles sont en train de périr parce qu'elles ne connaissent pas. Et comme vous le savez, le Nord Kivu est considéré comme zone rouge. C'est l'est de la RDC. C'est là que se vit le massacre, les pillages, les viols. Les femmes sont en train de périr tous les jours. Je me suis dit non, il faut agir. Moi personnellement, ça ne me préoccupait pas. C'est avec la formation que j'ai compris que non, il y a une question de santé qu'on essaie de banaliser parce qu'on estime que c'est normal. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'obstacles. Mais un pasteur nous a livré aussi son témoignage qui nous a aidé à comprendre qu'au-delà des obstacles que nous avons, au-delà du fait que le sexe est considéré comme tabou dans notre société, mais il y a quand même des hommes, il y a quand même des femmes fortes et qui peuvent témoigner de cette histoire. Ça n'a pas été facile. Vous savez vous-même ensuite qui vous parlez de la sexualité, des avortements, avec des chefs coutumiers, avec des autorités, certaines de nos autorités qui ne sont pas éveillées. C'était vraiment compliqué, mais du coup j'ai essayé un peu de bousculer, de visser, parce que je me suis dit c'était vraiment révoltant. Personnellement, ça m'a révoltée en tant que jeune fille.
C'est comme ça que je me suis engagée. Et là, je me dis, ça ne va pas se terminer comme ça. On va bousculer encore et encore. C'est vrai, on n'a pas grand-chose, mais dit par notre plume, le micro que nous avons, je pense que le message va passer. Il n'y a vraiment pas assez de viols ou des agressions sexuelles dans notre province, mais le problème de grossesse non désirée est fortement ancré dans la province du Congo central. Allez à Sekebanda, je crois que toutes les filles portent chacun un bébé et c'est vraiment un problème de santé publique chez nous. J'ai compris que à Kinshasa, il y avait des centres de santé qui offraient des avortements aux jeunes filles, même à $40. Et pourquoi pas à $20. Et le mal, on n'est que après ce moment, après cet avortement, il n'y avait pas de suivi, ce qui causait la perte en vies humaines. Et alors, j'ai compris qu'il fallait aussi avoir les avis des jeunes femmes. Qu'est-ce qui pousse les jeunes Kinoises à recourir aux avortements non sécurisés? J'ai interrogé des jeunes filles, c'était vraiment difficile. Il y avait des jeunes filles qui ne voulaient pas parler. J'ai eu comme ça des jeunes filles qui ont parlé grâce à cette formation de Si Jeunesse Savait et j'ai pu produire des articles. Avant, j'ai traité la question d'avortement comme d'autres questions dans les métiers. Mais il est arrivé un moment où on s'est rencontré avec des jeunes et des vieux qui nous ont parlé de la santé sexuelle et de la reproduction, mais aussi de l'avortement sécurisé. Ils nous ont parlé des cadres légaux et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la question de l'avortement se devrait d'être traitée avec beaucoup de finesse et de professionnalisme. Je suis parti de l'un de nos principes de ce métier qui nous dit d'informer sans décourager. Informer sans décourager, pourquoi? Parce que nous devons également appuyer la société civile qui va dans le bon sens, de pouvoir faire des plaidoyers pour qu'il y ait des naissances désirables, des avortements sécurisés. Avant cette formation, j'avais vécu des cas d'avortement dans ma famille, des gens qui sont décédés, dans mon entourage aussi. Mais en tant que journaliste, ça ne m'était jamais venu à l'esprit d'en parler. Avec la formation qu'on a eue avec Si Jeunesse Savait, là où on nous a parlé des cadres légaux, du protocole de Maputo, c'est à partir de là que j'ai compris qu'il y avait nécessité de vulgariser les méthodes de contraception pour éviter les avortements clandestins. Et la seule voie pour y parvenir était l'information. C'est pour cela que je m'étais disposée à m'engager à cela. Parce que dans l'avortement non sécurisé, il ne faut pas seulement viser les jeunes filles. Avec ce travail ici, je me suis rendu compte qu'il y a même les femmes mariées à qui cette méthode, à qui ce protocole devait être appliqué. Parce que les avortements clandestins ne se font pas seulement en dehors du mariage chez les jeunes filles. Et dans le mariage, il y a eu certains témoignages qu'on a reçus des amis qui est allée pratiquer l'avortement seulement parce que les enfants qu'elle a eus, elle avait un bébé à 2-3 mois, elle s'est retrouvée encore enceinte. Ne voulant pas subir les moqueries ou la famille parce qu'elle a eu un accouchement difficile, elle est allée y recourir. Donc elle pouvait rester mourir aussi à cause de ces avortements. Grâce à la formation de l'ONG Si Jeunesse Savait, je me dis aujourd'hui outillé à prodiguer des conseils aux femmes qui portent des grossesses non désirées, qui ne méritent pas une forme de stigmatisation. Aujourd'hui, je me sens engagé à vulgariser ces protocoles et je lance un appel à la jeunesse d'avoir une vie de sexualité responsable pour dire non à l'avortement clandestin. Il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de femmes qui meurent. Elles meurent par des avortements clandestins. Il y a beaucoup de femmes et n'ont pas à qui se fier, et n'ont pas à qui se confier, et ne peuvent pas se confier à leurs parents, à leurs amis ou à leurs frères, alors elles ne sont pas aussi le bienvenu à l'hôpital. Alors qu'est-ce qu'elles ont opté? Elles ont opté d'aller consulter un charlatan du coin pour un avortement clandestin.
Malheureusement, ces avortements se passent très mal. Il y a des conséquences. Certaines d'entre elles meurent, d'autres, elles ont des infections carabinées, d'autres, évidemment, elles sont devenues stériles toute leur vie. Voilà ma motivation. Je me suis dit, il faut vraiment que cette histoire-là cesse. Et ça doit commencer par nous les professionnels des médias, nous qui sommes les quatrièmes pouvoirs. Nous devons absolument montrer le chemin. Nous devons absolument décourager ces personnes-là qui recourent à l'avortement clandestin. Il y a une option maintenant, il y a l'option de l'avortement médicalisé et cet avortement se passe vraiment avec succès. Kinshasa, mardi 1er octobre, il est 15h30, ici, à l'aéroport international de Njili. Sur place, on pouvait voir l'enthousiasme de la délégation venue du Nord et du Sud Kivu. Après aéroport, direction un prestigieux hôtel dans le centre-ville de Kinshasa. C'est ici que les 6 ont été logés et pris totalement en charge par les organisateurs. Mercredi 2 octobre, nous sommes à la 7e rue Limete. C'est par cet arrêt de bus qu'a foulé la capitale congolaise, la délégation du Congo central, direction le même hôtel. Puis ce briefing avec toute l'équipe. Quand il y a de surcharge, une soupçonne de vol. Peut-être qu'il sera là, mais il ne m'a pas rassuré. Donc il m'a dit qu'il veut bien être là, il fait de son mieux. Il pourrait être là, ici, peut-être seulement Nord Kivu, remboursement des dépenses et autres frais Nord Kivu. Vient enfin le jour J, jeudi 3 octobre 2019. Dès les premières heures, l'hôtel Pullman de Kinshasa connaissait une ambiance assez particulière. La cérémonie proprement dite de remise de trophées. Et c'est la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea, qui a remis le trophée à l'heureuse élue juste après avoir prononcé un discours éloquent, signe de l'engagement du gouvernement de la République de booster l'application du protocole de Maputo, signé jadis, le 18 mars 2018, par Joseph Kabila, alors chef de l'État. Cette initiative que je soutiens personnellement est louable, car elle concourt aux efforts de la réflexion en vue de la réduction du taux de mortalité maternelle dans notre pays, compté parmi les 6 pays qui contribuent à l'échelle mondiale à la moitié de la mortalité maternelle. Le gouvernement de la République reconnaît tous ces efforts qui concourent à la réduction de la mortalité maternelle dans notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je viens d'arriver à la tête du ministère des Genres, Famille et Enfants et j'apprécie à sa juste valeur le travail abattu par mes prédécesseurs, particulièrement en ce qui concerne la question de la santé sexuelle et de la reproduction. En cette matière, je m'inscris dans la continuité de ce qui a été amorcé. En effet, il est important de rappeler que notre pays a adhéré sans réserve au protocole de Maputo en 2008. Cette adhésion est un signe fort de son engagement de donner aux femmes congolaises l'accès aux droits protégés par cet instrument juridique africain. Parmi les droits protégés et contenus dans le protocole de Maputo
figurent les droits à la santé et à la reproduction abordés par l'article 14. Il est vrai que cette disposition continue à nourrir la polémique dans l'opinion tant nationale qu'internationale, ce qui est normal car elle évoque une question millénaire sur laquelle la réponse n'a jamais été unanime. Cependant, le protocole de Maputo ne peut pas être réduit à la seule disposition de l'article 14, qui autorise le recours à l'avortement médicalisé ou à la vie de la mère ou du fœtus en cas d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle, mais le protocole doit être appréhendé et mis en œuvre dans son intégralité, car il aborde plusieurs thématiques aussi importantes les unes que les autres qui touchent aux droits des femmes. Un engagement également réitéré par la directrice du PNSR, Programme national de la santé de la reproduction. En croire cette femme au cœur à la main, il sied de croire dur comme fer à la mise en œuvre de cet instrument juridique. À ce jour, je peux vous confirmer que nous avons un draft, un brouillon, des textes qui sont la base même des normes et directives. Donc le processus ne stagne pas, au contraire. Nous devons nous assurer que ces normes et directives vont permettre que ces soins soient offerts dans les limites de la loi. Il y a des problèmes juridiques qui doivent être pris en considération. Nous devons échanger avec les différentes parties prenantes. Non, le processus ne stagne pas, nous sommes en bonne voie. Et l'équipe qui élabore ce document travaille d'arrache-pied. Et très très bientôt, nous aurons nos normes et directives de soins complets d'avortement centré sur la femme. La loi est très stricte. Et c'est pour cela que nous devons prendre notre temps de bien élaborer les normes et directives pour qu'il n'y ait pas de dérive, et que les personnes qui ont réellement besoin de ces services puissent avoir accès. Nous avons des faits probants qui démontrent que nous avons beaucoup de jeunes filles qui décèdent des suites de ces pratiques dites criminelles. Nous avons des femmes même en couple qui décèdent des avortements non sécurisés. Étant donné que nous devons assurer à nos femmes une bonne santé, les services doivent être réalisés, offerts dans des conditions optimales pour préserver et la vie de la mère et sa fertilité future. Quant aux organisateurs de Mongongo Nabiso 2, la joie du travail bien accompli était le maître mot. Notre lutte que nous sommes en train de mener commence à gagner des partenaires très efficaces dans le travail. Parce que vous savez, si ce sont les journalistes, les chevaliers de la plume qui s'associent avec nous, donc on a un partenariat très fort. Parce que, vous savez, moi je peux parler avec un individu ou deux, trois, nous sommes dans un petit auditoire. Et les journalistes ont un très grand auditoire, donc ils peuvent balancer l'information dans un grand auditoire qui peut être national ou interplanétaire. Donc déjà, nous pouvons gagner beaucoup de gens et vulgariser les protocoles de Maputo, mais aussi vulgariser les droits en santé sexuelle et reproductive. Que nous progressons, parce qu'il faut dire qu'avant, beaucoup de gens ne connaissaient pas encore sur le protocole de Maputo, mais il y a encore beaucoup d'efforts à fournir, parce que peut-être dans les centres-villes comme Kinshasa, un peu comme Lubumbashi, dans certains centres-villes, oui, on en parle, mais vous savez, la RDC, c'est comme un petit continent. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Et déjà, le fait que les journalistes sont impliqués dans la cause, donc nous pensons très bien que la vitesse sera un peu beaucoup plus vertigineuse qu'avant, que de parler de bouche à l'oreille. Sentiment également partagé par Richine Massengo, la directrice exécutive de Si Jeunesse Savait, faisant partie intégrante de la CGND. Le fait de voir qu'il y a parmi les lauréats, parmi les gagnants, il y a des femmes qui ont été remerciées par rapport à leur travail, c'était vraiment quelque chose de très très encourageant. Après, savoir aussi que c'est l'homme qui a remporté les prix, les grands prix, ça montre qu'on a justement besoin aussi de l'accompagnement des hommes dans cette lutte que nous faisons pour pouvoir domestiquer les protocoles de Maputo en RDC, mais aussi pour parler de la cause de la femme. Donc parler de la cause de la femme seulement avec les femmes, c'est bien, mais quand vous êtes ensemble avec les hommes, ça montre que les hommes aussi comprennent notre combat, comprennent la lutte, et ça a été quelque chose de très merveilleux. Mais aussi quand les journalistes
journalistes ont été chacun à son tour pour pouvoir parler, expliquer la motivation de leur travail. C'est quelque chose de très captivant. Parce qu'on comprenait même la motivation et la détermination de chacun. Pourquoi ils faisaient cette activité, pourquoi ils étaient dans la course, pourquoi est-ce qu'ils ont produit leur contenu et tout ça. Et c'était quand même quelque chose de gratifiant. Il faut dire que la réalisation de cette grand-messe a connu la participation de l'ONG américaine IPAS, de Pathfinder, mais également MDM, Médecins du Monde, des partenaires de taille qui n'hésitent pas d'apporter leur pierre à cette bâtisse. Objectif, donner un coup de pouce à la vulgarisation et à la mise en œuvre du protocole de Maputo, car bien que d'énormes avancées aient été accomplies, il reste cependant beaucoup à faire. Et pour y parvenir, il faut l'implication et la main à la pâte de tous les acteurs de la société. On avait l'impression que les femmes n'avaient pas tous ces droits-là et dans nos communautés particulièrement, il y a une sorte de stigmatisation envers toutes les femmes qui vont se faire avorter, alors que ça peut être pour de bonnes raisons. Je dirais que je ressors un peu plus enrichie encore, déterminée et à continuer à poursuivre, même si le projet a pris fin de manière officielle. Dans ma rédaction, avec ce que je fais avec ma plume de tout le jour, essayer de voir comment contribuer à réduire tant soit peu le risque des avortements clandestins. Participer à ce projet Mongongodé, ça m'a été un intérêt très très captif parce que on a vécu pas mal de choses sur la situation des grossesses non désirées, des avortements clandestins. Et parfois, on ne savait pas comment les situer, comment les qualifier en face des hommes de droit, les hommes de la police et consorts, parce que ça arrivait souvent. Mais apprendre qu'il y a un article 14 du protocole de Maputo qui clarifie les choses et donne aussi des limites légalement parlant et oriente aussi comment on peut traiter ces cas, ça a été pour moi un motif de fierté de vulgariser ça d'abord. J'ai grandi dans cet environnement, papa ne me parlait jamais de la santé sexuelle et reproductive jusqu'à un certain âge. Et je suis même allé dans les mariages comme ça. J'ai appris moi parce que j'étais intellectuel, j'ai appris avec mes connaissances, les documentaires, ainsi de suite. Et j'ai appris sur notamment la santé sexuelle et de la reproduction. Mais je n'avais pas les connaissances que j'ai acquises lors de la formation dispensée par Si Jeunesse Savait à Matadi, c'était en avril. Donc je peux dire que je sors ragaillardi et en tout cas j'ai été capacité de nouveau et je crois que je parlerai mieux de cette problématique de droit sur la santé sexuelle et reproductive parce qu'il faut se le dire, le manque de formation, d'information fait défaut et les conséquences, on le sait, ce sont des grossesses non désirées avec risque d'avortement clandestin. Le Nord Kivu est une zone en RDC déclarée rouge. Alors, une zone rouge caractérisée par les massacres, viols, pillages. Et ces viols-là sont en train de faire de l'ampleur que nos femmes du Nord Kivu sont en train de souffrir. Quand elle est violée, voilà qu'elle se trouve enceinte. Et quand elle se trouve enceinte, elle est vouée à beaucoup d'alternatives, dont l'avortement. Alors cet avortement-là qui n'est pas vraiment un avortement acceptable, qui n'est pas sécurisé, et donc un avortement clandestin qui fait d'ailleurs à une proportion élevée, qui fait des morts de nos filles, de nos femmes. Voilà cette motivation. Et moi, en tant que journaliste au Nord Kivu, et précisément à Goma, je me suis dit non. Il est dit que le peuple est en train de périr par manque de connaissances. Et c'est là que je me suis dit non, la connaissance ne peut provenir que de l'information. Mon travail en tant que journaliste est de donner de l'information à ces filles, à ces femmes, à ces hommes peut-être qui ignorent les droits de la femme. Et pour mieux faire comprendre aux communs de mortels le protocole de Maputo, question de dissuader le malentendu, cette sonnette en illustration.
Cependant, pour l'heure, l'on peut désormais compter sur l'appui de professionnels de médias, catalyseurs d'information et éducateurs de masse. Et pour lier l'utile à l'agréable, une soirée a été offerte aux nominés.